Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner un réglage magique à recopier. Je vais vous expliquer comment raisonner, pour que vous soyez capable d'adapter les réglages à votre maison, votre climat et votre installation. Une pompe à chaleur est un système lent, inertiel et logique. Si on la règle comme une chaudière à gaz, on va droit dans le mur. L'objectif final d'un bon réglage est toujours le même. Température intérieure stable, température d'eau la plus basse possible, pack qui module calmement, pas de conflit entre ECS et chauffage et surtout, pas de correction permanente. Ce que je montre ici est basé sur des mesures réelles, des erreurs que j'ai faites, des corrections progressives et une validation sur plusieurs jours, y compris par mauvais temps. Mon installation elle est donc composée d'une PAC RO Stable Eltron HPA O13 CS Premium, un ballon tampon dédié au chauffage, une production d'eau chaude sanitaire qui semble prioritaire, une régulation par la loi d'eau et des radiateurs équipés de robinets thermostatiques. Du classique. C'est une configuration très courante en maison individuelle. Le point très important, c'est que j'ai pas de sonde d'ambiance qui pilote directement la PAC. La régulation, elle se fait essentiellement par la loi d'eau et les consignes. Ça rend la compréhension de la loi d'eau absolument essentielle. Tout a commencé après une vidange complète du circuit de chauffage. C'était nécessaire pour modifier un radiateur. Donc quand on vidange, on purge, on remet de l'eau, on redémarre et surtout on réinitialise des paramètres. Donc au redémarrage, j'ai fait une erreur assez fréquente, c'est que j'ai remis la consigne CS trop haute, autour de 55 degrés. Sur le papier, ça semble logique, mais dans la réalité, c'est une très mauvaise idée. La PAC alors allait essayer en permanence de produire cette température, sans toujours y arriver, en mobilisant toute sa puissance et en mettant le chauffage au second plan. Donc le résultat, c'était des radiateurs tièdes, une maison instable et une impression que le chauffage ne fonctionnait pas. Du coup, il y avait un point fondamental qui est souvent mal expliqué, c'est que sur beaucoup de packs, il semblerait que l'ECS soit prioritaire sur le chauffage, et tant que la consigne ECS n'est pas atteinte, le chauffage il est limité, voire interrompu. Donc si la consigne ECS elle est trop élevée, difficile à atteindre, ou mal adaptée aux capacités réelles de la PAC, alors le chauffage il peut pas fonctionner correctement. Donc dans mon cas, le simple fait de redescendre la consigne CS de 55 à 52 degrés, ça a immédiatement permis au chauffage de repartir. Donc la première règle, c'est de jamais régler le CS plus haut que nécessaire, surtout lors des phases de réglage du chauffage. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la PAC, elle résonne pas en température intérieure, elle résonne en température extérieure mesurée et température d'eau à produire. Donc la loi d'eau, c'est une relation mathématique entre ces deux paramètres, et le réglage clé, c'est la pente de la courbe de chauffe. Une pente trop haute égale de l'eau trop chaude, surchauffe et mauvais cop. Une pente trop basse, c'est l'eau insuffisante, inconfort. Donc beaucoup de gens compensent une mauvaise pente avec des robinets, des consignes élevées, des corrections permanentes. Ça, c'est une erreur. Une loi d'eau bien réglée permet au système de fonctionner sans intervention humaine. On peut aussi parler donc des robinets thermostatiques qui eux, ont un rôle bien précis, c'est équilibrer les pièces entre elles et adapter le confort pièce par pièce. Ils ne servent pas à corriger la loi d'eau, piloter la PAC ou compenser une pente trop haute ou trop basse. Donc pour régler correctement la PAC, on choisit une pièce de référence, on laisse son robinet ouvert et on règle la PAC sur cette pièce uniquement. Donc dans mon cas, c'était le salon. Je vais maintenant vous donner la méthode exacte que j'ai appliquée. Donc 1, c'est une seule pièce de référence. 2, robinet ouvert dans cette pièce. 3, un seul paramètre modifié à la fois. 4, c'est pas de réglage supérieur à 0,05 sur la pente. 5, c'est attendre minimum 48 heures avant de modifier quoi que ce soit. 6, c'est relever toujours au même moment. Fin de nuit ou fin de journée, comme vous le sentez. La pente, donc elle est passée progressivement de 1.30 à 1.25 à 1.20, sans jamais toucher aux consignes en parallèle. Le point très important, c'est que beaucoup de gens ils paniquent quand ils voient que la consigne est plus haute que la température réelle ou que la PAC ne monte pas à la consigne. En réalité, quand le réglage il est bon, la PAC elle force pas, elle module ou elle s'arrête. L'eau peut redescendre très bas et le ballon tempo suit la température réelle. C'est un bon signe, pas un bug. Une fois que la pente est validée, on ne touche plus à la pente, on ajuste les consignes de confort. Donc bien évidemment que de base, il faut qu'elles soient déjà à peu près dans des valeurs cohérentes. Donc dans mon cas, le mode confort il est à 20,3 et l'écho à 19,3. Un écart trop grand, ça crée des relances violentes, ça augmente la température d'eau et ça dégrade le rendement. Raison pour laquelle j'ai mis qu'un degré entre les deux.
Tous les réglages, ils ont été validés de nuit, en journée, par vent fort, sous pluie intense. Même dans ces conditions, les températures intérieures étaient stables, l'eau de chauffage basse, la PAC calme et cohérente. Ça, c'est le vrai test. Si on devait retenir l'essentiel, c'est qu'une PAC, ça se règle lentement, que le CS, il peut bloquer le chauffage, la pente, c'est le réglage central, les robinets, ça sert à l'équilibrage, et une PAC bien réglée, ça force pas.